Grâce à cette vidéo, vous aurez en tête tout ce qu'il faut savoir avant de voir le live action One Piece. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodwe Senpai et aujourd'hui nous allons faire le tour de toutes les informations dont nous disposons sur ce fameux live action adapté du célèbre manga One Piece. Avant de commencer, je compte sur vous pour liker cette vidéo si elle vous plaît et vous abonner si c'est pas déjà fait, merci d'avance pour ceux qui le feront. Après la découverte en animé de la transformation ultime de Monkey D. Luffy, le Gear 5, c'est maintenant au tour de son live action d'être sur le devant de la scène. C'est en effet en 2017 qu'on entend pour la première fois une rumeur concernant une série live action sur One Piece, mais ce n'est que seulement durant le début d'année 2020 qu'on nous confirme ce qui jusque-là n'était qu'un bruit de couloir. C'est plus précisément le 29 janvier 2020 que le live action s'officialise avec notamment une date qui est le 31 août 2023. C'est bien évidemment Netflix qui s'est occupé de la production, la plateforme de streaming se chargera aussi sans trop de surprise de la diffusion. Après le Covid qui a freiné le projet, il nous aura fallu attendre février 2022 pour que le tournage commence. Et bien sûr, plus on s'approchait de la date de sortie officielle, plus la communication autour du projet s'imposait au travers d'affiches promotionnelles, de divulgations de casting et de teaser trailers. Pour ce qui est du nombre d'épisodes, on entend parfois dire qu'il y en a 10 de prévus, puis via d'autres sources, on nous dit plutôt un total de 8 épisodes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, les dernières news concernant le nombre d'épisodes confirment qu'il y en aura bien 8, dont la durée n'a jusque-là pas encore été divulguée. Au vu du succès fou que connaît l'œuvre One Piece dans le monde, il est fort probable qu'un des objectifs de la production est de réaliser d'autres épisodes avec donc d'autres saisons pour la suite. Bien sûr, cela dépendra des résultats de cette première saison qui débarque le 31 août à travers les chiffres d'audience et la réception du public. Deux éléments qui serviront de référence ultime pour décider si ce projet très coûteux aura une suite ou non. En effet, Netflix n'a pas lésiné sur les moyens car sachez que chaque épisode de ce live action possède un budget de 10 millions de dollars, en sachant qu'il y a 8 épisodes de prévus, la saison 1 a coûté 80 millions de dollars, ce qui prouve que Netflix a des attentes à travers cet investissement. Pour ce qui est de l'intrigue, il faut d'abord bien garder en tête que cette série live action est présentée par Netflix comme étant un remake en prise de vue réelle du manga éponyme One Piece. Si on se base sur le synopsis publié par Netflix et la première bande-annonce, il est facile pour les fans du manga de savoir ce que va adapter ce live action. Il est clair qu'on aura l'occasion de revoir l'histoire du manga depuis le début, avec par exemple Luffy qui sort de son tonneau devant Kobe, son combat contre Lady Alvida, sa rencontre avec Zoro, etc. etc. Le résumé fait par Netflix pour cette saison 1, le voici. Préparez-vous à lever l'ancre pour accompagner Luffy et l'équipage du chapeau de paille dans leur quête du plus fabuleux trésor au monde. Ce qui semble à peu près sûr jusqu'à aujourd'hui, c'est que la série a l'air très proche de l'œuvre originale, si bien sûr on prend en compte les trailers, les affiches promotionnelles et les personnages présents au casting, qui au passage, pour le coup, donnent un indice très précis sur les événements qu'adapteront la saison 1. Il y a quand même quelque chose d'assez curieux qui a été remarqué et qui va créer une légère différence avec le manga, il s'agit du fait que le personnage Shanks le Roux aura été crédité dans tous les épisodes de cette première saison, alors que dans le manga, il n'apparaît que très peu de fois. En effet, il y a quelques instants, je vous disais que les personnages présents au casting étaient un indice précis pour savoir quels événements de l'œuvre originale seront adaptés dans le live action, et cela est totalement vrai. Par exemple, le fait de savoir qu'Arlong est présent dans le casting nous informe théoriquement qu'on ira jusqu'aux événements d'Arlong Park, qui représentent dans le manga les chapitres 69 à 95. Ce seraient donc là les événements qu'on pourrait voir dans le dernier épisode de la saison 1. Bref, pour ce qui est du casting, et comme cela arrive souvent pour les grosses productions, Netflix a préféré choisir un acteur inconnu pour incarner le rôle de Monkey D. Luffy, et cet acteur est Inaki Godoy. Nous avons ensuite dans le rôle de Zoro Makenyu Arata, Nami est incarné par Emily Rood, Usopp par Jacob Romero Gibson et Sanji par Taz Skylar. Bien sûr, la liste du casting est encore très longue, je ne vais pas tous les citer, mais la liste est devant vos yeux. Vous pouvez notamment apercevoir Garp, Monkey D. Dragon, Mihawk qui tease son combat donc contre Zoro, on a Shanks, Yasop, Zeph, etc. etc. Comme je vous le disais précédemment, l'ensemble des visuels et de l'intrigue qu'on nous a dévoilé jusque-là à propos de la série semble être en accord total avec l'œuvre originale. Et vous allez voir que cela n'est pas du tout un hasard, car ce qu'il faut savoir, c'est que Matt Owens, qui s'est occupé par exemple de Marvel les Agents du Shield, et Steven Maeda, qui a notamment travaillé sur X-Files et Lost les Disparus, sont les deux showrunners du live action. Ils sont donc aux manettes de la production et sont parvenus à convaincre l'auteur Eiichiro Oda d'accepter ce projet fou et que celui-ci a validé. Ce n'est pas tout, car Oda a aussi participé en tant que producteur exécutif et a pris part aux différentes étapes de réalisation du projet en travaillant de manière très étroite avec les équipes. De plus, certains chanceux ont pu voir quelques épisodes bien avant la sortie officielle, parmi eux un fan a partagé ses retours qui sont plutôt positifs.
Encore avant ça, il y a eu de toutes premières diffusions tests qui servent à ajuster la production pour trouver le meilleur résultat, qui pour le coup ont eu des retours catastrophiques, mais depuis Netflix a su modifier ce qui n'allait pas et a présenté à de nombreux privilégiés une diffusion de quelques épisodes dans le cadre d'un événement spécial. Comme je le disais précédemment, parmi eux, un fan a fait ses retours sur Twitter de ce qu'il a vu et c'est plutôt positif. Il estime selon lui que la série représente bien la nature loufoque et amusante de One Piece, à tel point qu'il souriait tout le long de sa visualisation. Fais un peu attention. Je suis pas sous tes ordres. Il y a un peu de tension dans mon équipage, j'ai l'impression. On n'est pas un équipage. Selon lui, que ce soit au niveau des dialogues ou que ce soit dans les scènes humoristiques, ces éléments s'inscrivent parfaitement dans le ton de la série, en précisant quand même que certains passages sont gênants, mais heureusement très rares, et ce, grâce à un scénario bien écrit, notamment dans les dialogues. Il nous dit aussi que des libertés ont été prises au niveau de l'histoire originale, mais rien de gênant. Il ajoute que les blagues sont drôles, le casting se débrouille très bien, les combats seraient très réussis, il avoue même que ce sont ses moments préférés, car les chorégraphies sont folles, l'utilisation de la caméra donne une joie absolue à regarder, et que les CGI sont suffisamment bonnes pour être passables. Il y a quand même un point négatif qui revient d'après lui, le problème se situerait à travers les images de synthèse qui sont moyennes lors des combats. Et pour finir, il semblerait, toujours selon lui, que les effets pratiques soient plus utilisés que les effets numériques, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On se rapproche de plus en plus du 31 août, et comme vous avez pu le remarquer, la communication autour du projet bat son plein, avec notamment Inaki Godoy qui a rencontré Eiichiro Oda dans son studio pour en apprendre un peu plus sur le personnage qu'il incarne, Monkey D. Luffy. Toujours dans une optique de communication, la première page du Weekly Shonen Jump numéro 34 de cette année met à l'évidence le Luffy de l'œuvre originale et celui de Netflix. Et bien sûr, il y a aussi les différentes interviews du casting des Mugiwara, ainsi que leurs toutes nouvelles affiches officielles. Et il y a une dernière chose aussi que j'ai failli oublier de vous dire, cela concerne les fans de la VO de l'anime One Piece. Sachez que ce seront les seiyuu de base, donc les voix originales japonaises qui doubleront les différents acteurs du live action, donc vous retrouverez pour Luffy Mayumi Tanaka, pour Zoro Kazuya Nakai, etc. pour les autres Mugiwara. Et je tiens aussi à dire quand même que j'ai trouvé ça dommage que ça n'a pas été fait pour la VF, j'imagine que les habitués de la voix française auraient kiffé ce petit plus. Et en fait cette information on l'a eu grâce à une vidéo nous montrant la rencontre entre Inaki Godoy et Tanaka Mayumi, la voix originale de Luffy dans l'anime comme je disais juste avant, et qui faisait, vous l'aurez compris, partie de cette grande com autour du projet. Bon bah après tout ce que je viens de dire, je pense que vous avez en tête tout ce qu'il faut savoir avant de voir ce fameux live action de One Piece. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose, je compte sur vous pour la liker, je vous invite aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'ailleurs merci pour ceux qui le feront. Si vous avez envie de savoir pourquoi certains fans n'ont pas aimé l'épisode du Gear 5, ou si vous voulez savoir toutes les informations sur le projet Naruto qui va débarquer au mois de septembre, je vous invite à cliquer sur les annotations de fin ou cliquer sur les liens qui s'affichent en haut. Je vous souhaite maintenant une agréable journée ou soirée, prenez soin de vous, allez, ciao les potes!